武者震いがする。久しぶりだな。追われる立場に戻るのは。アラーワクバー。One Piece a sonné officiellement la fin de la récréation. C'est la fin des haricots, c'est la fin de l'ère du trollage. Désormais, c'est serious business. Oda est en sniper là, il est en sniper. Tu racontes des conneries sur un amiral, tu meurs au chapitre 1053. Ils ont trollé Mihawk à la sortie du chapitre 1057. Oda les a massacrés au chapitre 1058. Maintenant, si t'as une lecture trollesque de OP, vaut mieux que tu restes sur les théories. Au moins tu pourras te cacher. Sinon t'abordes les rapports de force sans savoir lire un manga. Tu te fais one shot le chapitre suivant, manga. Là, franchement, Oda ne nous a pas fait un chapitre, il nous a fait plutôt le testament de Rio et ses semblables. Là, je sais pas comment approcher ce chapitre, vu son niveau de radioactivité, là. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi bien, avec ce chapitre, je vais parler réel, hein. Je vais dire les termes, je vais être direct. Pas de blague ni rien, juste la vérité. La stricte crédibilité de Rio, on se dit les choses, hein. En termes d'analyse, de puissance, sur Mihawk, les amiraux, tout ça, le placement, je sais pas quoi. Franchement, quelle ère elles vont avoir maintenant? Vous l'imaginez? Nous faire des vidéos, genre, oui, on va faire une analyse de puissance, power scaling, on va se foutre la gueule de tel youtubeur ou tel anglophone. Franchement, maintenant, à chaque fois que Rio fera une vidéo sur la puissance, la moitié de la communauté sera genre... Et l'autre moitié, elle va être... Je préfère de loin aller voir une vidéo sur la puissance du Mont Corvo, même si c'est pas tellement bien réglé, mais c'est de loin plus juste que les vidéos fraude de Rio Lescro là. Tout ça pour ça, et à la fin le gars n'arrête pas de dire il a tout lu et relu sans rien laisser. Les vive cards, databook, longue réflexion, au final, pour foirer toutes les conclusions comme ça, amiral égale commandant, foiré. Mihawk égale 5e commandant ou Vista, je sais pas, foiré. C'est-à-dire Mihawk, dans la tête de ce gars là, il est même pas dans le trio des commandants d'un Yonko, hein. Il est genre le 5e commandant. Et ça, foiré. Mihawk n'a pas le niveau Yonko parce qu'il peut juste avoir un niveau Shishibukai, mais il rêve du niveau Yonko. Et genre les Yonko qui sont apparemment tellement plus puissants que lui, ils disent écoute, va jouer dans la cour des petits, t'es pas de notre niveau, va te bêta avec Vista et tout ça, nous on est beaucoup trop fort. Il a pas accès à ce niveau là apparemment parce qu'il en rêve avec ce chapitre là. Moi je l'avais dit auparavant, mais là c'est dit mot pour mot par Oda. Alors avec ce chapitre là, ça aussi c'est foiré. Là 3 sujets, foiré. Donc sur quoi le gars s'en sort? Je veux savoir moi. Vous dites ce gars il est bon tellement et tout, mais sur quoi? Il faut qu'il y ait sur quelque chose. Sur quoi? Sur des débats fictifs qu'il invente lui-même, Yonko, amiral. Mais sur les vrais débats, il est où le gars? Il a tout foiré. Là il reste Garp et Akainu. Ils vont arriver et ça sera encore des sujets foirés. Garp, je vous dis les termes, ça vous plaît, vous pouvez aller vous suicider si vous voulez, parce que c'est comme ce que je vous ai dit avec Mihawk au départ, vous prenez ça en rigolant, à la fin vous voyez comment ça se termine. Garp niveau Yonko, voilà, suicidez-vous, ok, voilà, vous vous êtes suicidé maintenant, ok, alors écoutez la suite. Garp il met un coup de poing à Marco, Marco abandonne son idée de prendre l'échafaud, pourtant il a juste à passer uniquement Garp. Il passe Garp, il sauve Ace. Pourtant il se prend un coup de poing, Marco s'écrase à l'autre bout de l'île, il se déstransforme même, il redevient humain et il abandonne complètement son idée de prendre l'échafaud. Et Garp il fait ça alors qu'il est plus à son prime, il est vieux. Il fait un truc du niveau un petit peu au-dessus de niveau simple amiral, c'est-à-dire il fait ça niveau Akainu. Parce que Marco faisait jeu égal avec les amiraux mais il le faisait pas avec Akainu. Donc Garp humilie Marco qui était à son top, mais Marco pas à son top, il humilie en même temps deux commandants, top commandants, King et Queen. Où est Marco par rapport à King et Queen en même temps? Et où est Garp qui est pas à son prime par rapport à Marco? Maintenant je vous laisse deviner où est Garp à son prime à cause de Don Shinjao. Mais qu'est-ce que tu en sais du niveau de Don Shinjao? L'auteur disait c'est une légende. Est-ce qu'un gars niveau Vista ou quoi serait une légende? Il serait très puissant, réputé, mais pas une légende. Don Shinjao avait niveau Yonko quand Garp à son prime l'a one-shoté. Ensuite il baisse beaucoup en termes de puissance parce que d'un côté il était devenu vieux et d'un autre il avait perdu son arme principale qui était sa tête pointue. Alors que Garp par exemple il n'avait pas perdu son arme. Donc perte de son arme et de l'âge, il avait le niveau qu'on a vu à Dressrosa. Voilà, ça c'est une analyse juste de l'heure, c'est pas la fraude de Rio. Rio mais il te fait des choses, mais prochainement c'est quoi? Il nous parle genre les Yonko sont genre ils descendent du ciel ou je sais pas, c'est les dieux du manga. Mais moi je vais voir le manga, je prends un Yonko, je regarde, voilà ce que je vois. Je vois Franky en train de se servir du visage de Big Mom qu'on serpillière pour sa moto. Il nettoie les roues de sa moto sur le visage de Big Mom. Robin, elle est en train de jongler avec Big Mom, les yeux fermés. Apparemment Big Mom niveau Yonko intouchable et tout ça, hein. On nous a dit il faut analyser les niveaux des personnages par qui ils les ont stoppés. Mihawk a été stoppé par Vista par exemple, par Crocodile, donc c'est pour ça qu'il faut juger Mihawk. Très bien, donc Kaido, moi je vais le juger par Yamato quand elle le stop. Pourtant Kaido est full power, là on le voit, il utilise ses deux bras, alors qu'avec un seul bras
façon, la forme hybride, il one-shot Luffy au départ. Là, il est à fond sur cette image. Est-ce que tu vois Kaido se retenir? Non, je veux dire, ces images-là, c'est pas moi ou Rio qui les a dessinées. Qu'est-ce que vous voyez? On juge Kaido par Yamato. Elle lui a mis un stop. Big Mom, on a dit sur Whole Cake Island, Jinbei, niveau Shishibukai, qui serait apparemment de la merde, il lui a mis un stop. Ça a pas suffi. Regardez là, il lui met une prise de karaté, il la claque au sol. Il lui met une deuxième claque. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Genre, vous voulez qu'il lui pisse dessus? Qu'est-ce qu'il faut encore? On nous dit, ouais, à niveau commandant, c'est intouchable, c'est un tout autre niveau de délire et tout. Quoi? Moi, là, je prends le manga, je vois Chopper gifler Queen. Donc, Queen, deuxième commandant, il est giflé. C'est quoi? C'est-à-dire, vous nous avez dit, non, Queen, c'est ceci, commandant, c'est égal à ça. Franchement, Chopper, il gifle Akainu comme ça? Non, il repartira sans ses bras. Le dernier gars qui a tenté de faire le malin avec Akainu, il a fini comme ça. Vous voyez l'image là? Ça, c'est une confrontation avec Akainu. Ça, c'est une confrontation avec un gars, commandant, qui a apparemment le niveau Akainu. Alors, le chapitre se nomme Les Nouveaux Empereurs, et on comprend bien qui sont les vrais nouveaux empereurs. C'est Mihawk et Luffy. Ah, Baggy. On voit, Baggy, c'est une erreur d'impression. Une erreur d'impression, les gars sont rentrés dans un mur à vitesse de la lumière là. Vous avez même dépassé Kizaru même. Donc les rapports de force sont établis avec cette page de présentation. On voit que les Germains, même quand ils sont en supériorité numérique, ils perdent contre deux commandants de Yonkou. Donc ça doit pas voler très haut. Le Germain c'est 66. Luffy à lui tout seul avec un seul bras, je suppose qu'il éclate tous les commandants de la Germain là. Tous les frères de Sanji. Et même Sanji, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire les choses. Hein. À lui tout seul, il éclate tous ses frères réunis aujourd'hui. Hein. Je comprends pas pourquoi il a été mis aussi puissant. Pourquoi eux ils ont pas été mis dans cet ordre de puissance. Parce que je suppose que le numéro 1 et le numéro 2, ils auraient eu leur puissance de Sanji. À eux deux contre Katakuri, ils battent Katakuri, HDO ou pas. Hein. Surtout à la facilité avec laquelle ils claquent Queen. Donc on sait pas trop pourquoi ce parti pris avoir mis Sanji à ce niveau de puissance par rapport à ses frères, alors qu'ils ont le même inventeur, hein, le même scientifique qui les a gérés. Je sais pas trop. Et César là, il est là en train de les sauver pour espérer qu'ils le sauvent à leur tour et qu'ils le prennent avec lui. Quand je l'ai dit, une collaboration entre lui et leur père serait très intéressante. Il leur demande de les emmener avec lui. Et comme je l'ai dit, encore, wow, c'est incroyable. Dès le départ du chapitre, il y a un élément. Voilà, on voit un autre élément. César, il arrête Katakuri en même temps avec Oven. Est-ce que ça veut dire que là, il les a stoppés quelques instants? Donc, César, niveau Katakuri, voyez le niveau de délire des gars qui sont en train de nous répondre. Un gars, il bloque un moment un personnage, donc il a son niveau. C'est une immense dinguerie. À chaque instant dans le manga, c'est démenti cette connerie là. Donc ça, c'est un truc intéressant pour la suite des événements, pour voir la collaboration. Est-ce qu'ils feront tomber Vagapunk? On verra bien. Et là, c'est fini la rigolade. Là, on passe serious business, les gars. Vous vous rappelez du gars qui nous disait, voilà, on va dans cette image-là, comme vous voyez, là, je vous présente Mihawk en train de servir sur son épée le thé à Baggy. Crocodile là, vous êtes pas en train de bien voir, donc je vous décrypte là. Crocodile est en train de faire une coiffure à Baggy, parce que c'est le nouveau coiffeur de Baggy. Il est pas, vous avez mal interprété, parce que l'autre escroc peut pas se tromper, hein, peut pas se faire ridiculiser à ce point. On sait bien, hein, là, ça nous a déjà été dit par le gars qui comprend le mieux Oda. Crocodile, il est en train de faire le spectacle comique de Baggy dans le chapiteau. Il est son nouveau coiffeur. Et Mihawk lui sert le thé. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, Mihawk, vous savez pas, mais quand il finira de faire ça, il va serrer les pompes de Baggy. Hein. Alors ça commence, on nous dit dans le nouveau monde, l'île de Kalai Bali. Et c'est l'équipage de Baggy qui dit, vous avez vu, je reviens pas, c'est le vrai. Les gars, juste le fait de voir Mihawk n'en reviennent pas. Ils disent, alors c'est lui le plus puissant épéiste au monde. Ça fait flipper, tu vois. Mihawk, ces gens-là, même Barbe Blanche avait de l'estime pour eux. Ils disent quoi de Mihawk? Ils disent, ça fait flipper. Après que le système Shishibukai a été aboli, quand l'île était encerclée par les bateaux de la marine, j'ai vraiment cru que c'était la fin. La Baggy est en train de pleurer. Attendez, s'il vous plaît. Épargnez ma vie. Mais non, Baggy, attends, ne dis pas ça. On nous a dit que ces gars étaient devenus tes esclaves, c'est tes ailes. Attends, c'est tes ailes. T'as des ailes bizarres, hein. Là, épargner ma vie, je pensais que tu avais carotté ces personnages-là. Non. Écoute, tu arnaques Crocodile. Y a que Rio pour comprendre ça, que Baggy arnaque Crocodile. Crocodile, tu peux le dépasser en puissance si tu veux. Tu la lui fais pas, tu l'arnaques pas. C'est pas ce connard de Baggy qui va arnaquer Crocodile ou Mihawk. Alors Mihawk, j'imagine même pas. En train de dire, je ferai ce que vous voulez, je vous lécherai vos chaussures. Quoi? Attends, j'ai l'impression que le gars il répond mot pour mot. À Rio, il nous a dit, Mihawk serait en train de serrer les chaussures de Baggy. Baggy, il répond, je ferai ce que vous voulez, je lécherai vos chaussures. C'est une immense dinguerie. Le gars, c'est une réponse, pas juste globale, mais là, le gars, il nous répond mot pour mot à ce qu'on se disait sur les rapports de force. C'est incroyable. Croco, il parle, il dit Cross Guild, c'était censé être une organisation fondée par Œil de Faucon et moi-même. Donc, c'est les fondateurs. Vous allez revoir ma vidéo du 1056. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette review que j'avais faite du chapitre précédent, elle rentre dans la légende. C'est exactement ce que j'ai dit de l'interprétation sur cet événement. Baggy se justifie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis désolé. Au fond, c'est qu'un détail. Faut pas se focaliser là-dessus. En gros, même Baggy n'a pas pensé à les troller. Genre, il a tenté de troller tout un tas de gens. Croco et Mihawk, il les troll jamais. Il a dit non, c'est une erreur que les autres ont fait. Moi, jamais je penserais à ça. Alors, Mihawk, il lui dit, tu es probablement la première et la dernière personne à devenir Yonko en disant désolé. Parce que voilà, Yonko est en train de dire désolé, mais on a vu les Yonko comment il parle.
Il lui dit, il va falloir que tu meurs, hein. Genre là, Mihawk, il débarque chez un gars avec tout son équipage qui normalement ils sont puissants. Contrairement à lui, comme toujours, Mihawk, t'as un équipage, tu l'as pas, s'en tape, il va te défoncer tout ton équipage, hein, y a pas de souci. Donc il va te tuer devant tout le monde, hein. Comme il a débarqué devant Shanks, devant tout son équipage, hein, y a pas de souci. Donc il dit, tu seras le premier, tu seras le dernier parce que il sera le dernier vu qu'il va le tuer. Moi, je partage ce qu'il ressent, je comprends tout à fait. Un gars de la fierté de crocodile, tu lui fais ça par un clown. Je comprends même pas qu'ils l'ont juste défoncé, hein. Normalement, il est déjà mort. Ah, le gars, il crie, tuez pas, ne me tuez pas. Mihawk, il dit non, c'est non négociable. Tu meurs et ensuite on va parler. On va négocier, mais après que tu meurs. Il est dingue, je vous dis, Mihawk est plus dingue que moi, hein. Voilà, Baggy, ferme ta gueule. Depuis quand tu t'es cru à tes propres conneries que t'es un chef? T'as sûrement regardé les vidéos de Rio l'escroc, mais merde. Flashback de Mihawk, il se rappelle quand la marine a débarqué. Il lui dit, tu as perdu ton titre et tes privilèges de Shichibukai. Il se fait encercler par la marine. Apparemment, le gars était en sueur quand j'écoute Rio Sensei, hein. Et c'est PNJ. On lui avait sûrement envoyé des vice-amiraux puisqu'il avait le niveau vice-amiral. Apparemment, les gars connaissent sa puissance. Ils lui envoient des vice-amiraux. Pourquoi ils l'ont pas capturé? Il est dit dans les chapitres précédents. C'est pour ça que je ne cesse pas de répéter. Vous avez une lecture partielle et partiale de l'œuvre. Vous lisez un chapitre, vous oubliez le précédent. La marine a dit, via Rokugyu et plein d'autres marines, que la marine ne sait plus où donner de la tête. Elle n'a pas l'effectif nécessaire pour gérer tout ce qui se passe en même temps dans le monde. Tu veux que pour capturer Mihawk, ils envoient les amiraux et laissent les Tenryubito se faire déchirer par sabot? Sans parler de Barbe Noire en mouvement, sans parler qu'il y a aussi d'autres Shichibukai très puissants comme Weeble, peu importe son niveau, même s'il l'avait, je dis si, il avait le niveau Rogers, la marine peut pas lui envoyer toutes ses pointures, même en connaissant sa puissance. Pourquoi? Parce qu'elle a pas que Mihawk là. Il y a même plus urgent, défendre Maréjoise, c'est plus important que tout. Mais vu la lecture partielle, ils lisent le chapitre actuel, ils oublient le précédent. C'est même fait exprès, hein, je vous avoue, c'est pas vraiment ils oublient. C'est juste ces gars, c'est des fraudes, hein, c'est tout. Le gars apparemment était dans la merde, hein. Il dit ça en dégustant un petit vin qu'il sort de sa cave. Il est encerclé par une armée, hein. Le niveau Vista, hein. Niveau Vista encerclé par une armée, il est tout seul. Donc il se dit quoi? Il dit je vais aller prendre un petit vin. Ça c'est le niveau Vista, ouais. Ça c'est le niveau Amiral, hein. Ouais. Ça c'est le niveau Shanks, réveillez-vous les gars. Alors il répond, actuellement, mon île est encerclée par la marine, ça m'embête, mais il va falloir que je trouve une nouvelle base. Voilà, tout ce que ça fait, c'est que ça l'embête un peu. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit, le gars veut être en paix. Quand j'ai dit dans ma réponse à Rio, le gars veut juste vivre en paix, c'est pour ça qu'il a pas d'équipage, c'est pour ça qu'il est pas Yonkou, c'est pour ça qu'il joue pas et qu'il court pas après tout ça. Réponse de Rio, dont la réaction qu'il fait à mes vidéos, il me dit, tu as menti, tu es un menteur. Genre, voilà, donc là, Mihawk aussi, il est en train de mentir. Oda est un menteur. Apparemment, il y a que Rio sur lequel tombe la vérité. Donc il est en train de lui serrer un petit peu les pompes, hein, c'est lui qui propose, hein. Mihawk, je vais jamais proposer, il a pas besoin. Alors, il va quand même accepter, pourquoi? Parce que ça va lui servir, vous allez voir par la suite. Croco poursuit, il dit, ensemble, on peut créer une organisation qui n'aura plus rien à craindre de la marine. Voilà, parce que comme je l'ai dit, quand t'as ta tête mise à prix, tu es dans la merde. Big Mom a fait les frais, elle a eu en face d'elle, alors qu'elle est Yonkou, juste 2 rookies, Kid et Law, et c'était fini. Même Mihawk avec son niveau chance, il finit pareil. Tu peux avoir le niveau que tu veux, c'est pour ça qu'ils ont à craindre la marine, c'est à cause du système des primes. Les Yonkou sont tombés pour ça, 2 rookies, ça suffit. Pour Mihawk, pareil, il se fait attaquer par 3-4, c'est réglé. Et donc là d'ailleurs on le voit, dès que sa prime a été remise, tout de suite il se fait attaquer, tout de suite. C'est là qu'on découvre l'utilité d'un équipage. Tu vois, genre, les choses s'expliquent l'un par l'autre. Quelle est l'utilité d'un équipage? Selon le manga, pas selon vous savez qui, selon le manga, comme le dit Crocodile et comme l'atteste Mihawk, c'est que tu seras plus dérangé. C'est-à-dire Kaido, s'il était tout seul, 2 amiraux, il est mort. Kaido avec une armée, la marine vient plus. Pareil, c'est dit, c'est mot pour mot, c'est de l'interprétation. Non, c'est dit mot pour mot, je vous relis. Ensemble, on peut créer une organisation. Qu'est-ce qu'elle fait, une organisation? Elle aura plus rien à craindre de la marine. C'est-à-dire quand t'as une organisation, tu n'auras plus à craindre de la marine. On va me dire, oui, mais parce que dans l'organisation, il y aura des gens très puissants. Mais non, ça n'a aucun sens vu que les plus puissants de l'organisation, c'est Mihawk. Donc en fait, l'organisation, elle va juste servir à retenir l'armada de la marine, on va dire. Et ensuite, comme ça, si tu te fais attaquer que par les têtes de l'organisation, t'as pas de problème. Tu peux gérer. Si tu te fais attaquer par 100 000 soldats, là, c'est une autre histoire, tu vois. Alors, là, les termes vont être dites. Crocodile, il dit, c'est bien toi qu'on nommait autrefois les chasseurs de marine. Je vous ai dit, les gars, quand la claque arrivera, ça sera très lourd. Crocodile poursuit, il dit, il s'agit pas de se faire confiance, mais toi et moi, on est de la même espèce. Il veut dire par là, bien sûr, pas en termes d'alignement. L'un est un personnage maléfique, l'autre non. L'autre cherche juste la paix. Ça vient juste après qu'il dit chasseur de marine. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle vient après celle-ci, parce qu'elle revient vers elle. Ça, c'est une juste lecture d'un manga. Ils sont de la même espèce parce que les deux chassent la marine. Ils faisaient ça quand ils étaient pas corsaires. Et donc la marine, pour régler, on va dire, 2 pierres d'un coup, elle les fait venir en devenant corsaires. Elle a plus à se soucier de leurs attaques. Et en même temps, par moment, ils vont l'aider. Voilà tout. Le manga est si simple, vous en avez fait un plat. Alors tous les suiveurs hyper dangereux de Baggy avaient à eux tous en même temps peur de la marine. Mihawk, lui tout seul, les a violés. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. Encore une fois, les gars, ce n'était qu'une question de temps. Et là, les subordonnés de Baggy lui disent que les marines et leur flotte sont en train de se faire prendre à revers. Par qui? Par Crocodile. Crocodile qui est quoi? Qui est un chasseur de marine. Comme qui? Comme Mihawk. C'est pour ça qu'il lui dit on est pareil. Le gars comme Mihawk, c'est un chasseur,
ils se vengent de la marine, vont bientôt regretter de l'avoir chassé. Alors, tout de suite, en voyant ça, comme toujours, ils se fourvoient les suiveurs de Baggy. Hein. C'est un petit peu des PNJ aussi, c'est des PNJ Kagebonshin, j'ai l'impression. Hein. Ils se fourvoient toujours, ils interprètent les choses mal. C'est vraiment un parallélisme avec Rio et sa communauté. Hein. Genre lui, Baggy, il ne fait que les mener en bateau, hein. Le bateau fake Oro Jackson en papier. Hein. Donc les gars ont interprété les choses comme ça, que Baggy était le capitaine de Crocodile. Crocodile débarque pour reprendre tout ça. Il trouve la marine, il se fait un petit kiff au passage. Baggy justifie en étant prosterné devant son maître. Crocounet, là, il lui sort les vieux dossiers, il dit voilà, on s'est sauvés ensemble d'Impel Down. Alors on a une explication de pourquoi Crocodile aide Baggy, parce que justement ils se sont évadés ensemble. Il dit écoute, là ta dette elle est terminée, là il faut me rembourser. Alors c'est pour ça que je t'ai prêté de l'argent, mais là tu dois rembourser. Baggy propose de l'aider autrement. Il dit je vais mettre à ton service toute mon organisation et moi je deviendrai ton sous-fifre. Mais non Baggy, qu'est-ce que tu racontes? On nous a dit c'est tes ailes. On nous a dit que tu leur sais serrer les pompes. Le gars c'est même pas lui le fondateur de cette organisation. Il n'a même pas assez de génie pour ça. D'ailleurs il oserait même jamais même penser proposer un truc pareil à Crocodile. T'es malade. Ça c'est juste le délire de Rio et ses spires. Hein. Il lui dit je travaillerai comme un brave. Je te ferai le café le matin, je serrerai tes bottes l'après-midi pour rembourser ma dette. Je ferai les pubs, le design, l'imprimerie, logistique. On te fera tout ça gratuit. Laisse-moi juste en vie. Voilà ce fameux flyer. Sérieux, t'es bien mis en avant là, patron. Franchement, Baggy là, il a vu sa vie défiler. Hein. Non, c'était pas du tout mon intention. C'est ce qu'il dit Baggy, c'était pas son intention. Le gars aurait même pas osé faire cette manipulation. Même nous, on a dit oui, il a peut-être manipulé, mais même nous, on s'est trompé. Le gars, il n'oserait même pas faire une telle manipulation devant Crocodile. Hein. Il a dit, c'est vrai, c'était même pas lui. C'est juste que l'infographe, c'était un gars de son équipage qui a foutu ça comme ça. Et en plus, quand il a fait cette erreur, Baggy voulait tout de suite arrêter cette connerie. Mais on nous dit dans le chapitre, si support dans le livre, on dit c'est trop tard. On a déjà publié partout cette affiche dans le monde. Alors la marine enchaîne dans la case suivante, on est toujours dans le flashback. Donc on a Brenyu comme toujours hein, au quartier général de la marine. On est toujours dans le flashback. Ça doit se produire un petit peu juste après la création et la publication de la Cross Guild. Brenyu il dit l'homme dénommé Baggy à cause de l'affiche. Hein, il dit et le cerveau derrière l'incident de l'évasion d'Impel Down. Donc voilà, eux aussi ils ont tout faux. Donc aussi ça met une claque hein, les gars. Parce que ça veut dire que si la marine avait eu vent que le vrai gars derrière l'évasion d'Impel Down c'était Luffy, t'imagines la prime de Luffy aujourd'hui. Hein. Ensuite Brenyu il continue en disant et l'ex-membre de l'équipage du roi des pirates, il parle toujours de Baggy, qui d'après les dires jouait dans la même cour que le roux, bénéficiant d'une telle aura que sur Kalai Bali, Crocodile est venu à sa rescousse. Donc en gros, la marine elle-même, elle sait que Baggy, il a une aura d'empereur. Il dit il va bénéficier d'une aura, un petit peu à la le roux et tout ça. Mais sinon, elle sait que Crocodile vient le sauver. Il dit il est venu à sa rescousse. Alors il dit grâce aux écoutes, nous pouvons confirmer que Crocodile et Mihawk sont dans le coup. Et vu la situation chaotique dans laquelle se trouve le monde actuellement, raison pour laquelle ils n'ont pas pu envoyer des amiraux à Mihawk, ni le SSJ, il dit nous pouvons dire que Cross Guild est pour nous une organisation d'une extrême dangerosité. Voilà pourquoi, parce qu'elle réunit ceux que possède un équipage Yonkou, tout en étant plus dangereux qu'un équipage Yonkou. Pourquoi? Parce qu'un équipage Yonkou, il vise pas vraiment la marine. La Cross Guild, elle est plus dangereuse que les Yonkou. Pourquoi? Parce qu'elle, elle vise la marine. Alors il dévoile la prime sur ces trois personnages, et c'est là le moment auquel je vous ai préparé dès le départ les gars. J'espère que vous êtes vraiment prêts. Là je vais tuer des gens. Alors on va commencer. Au départ, qu'est-ce que je l'ai dit? J'ai dit je vais rien faire. Oda va aller se charger de ces gens-là. Donc aujourd'hui, Oda va vous donner des primes, mais vous connaissant, il va aller plus loin. Il va expliquer les primes. Comme ça, plus de trolls dans la communauté. Il va donner chaque prime en l'expliquant. Comme ça, le génocide, il va jusqu'au bout. Alors, l'ex-Shichibukai Sir Crocodile, donc, il nous dit donc, pourquoi cette prime? Pour le pouvoir inaltéré de son Logia. Son Logia est très puissant. Il peut être moins puissant en combat, mais en termes d'incidence, c'est un truc qui peut défoncer des pays comme avec Alabasta. Donc, pour le pouvoir inaltéré de son Logia, précise bien, Logia, l'un des fruits les plus rares. Son intellect, il dit, là, il est en train d'expliquer pourquoi cette prime. Son intellect, il dit pas parce qu'il est niveau Yonkou ou niveau commandant, je sais pas quoi. Pour son intellect et de leadership, 1,9 milliard de berry. Du coup, là, vous savez ce qui vient de se passer là? Je viens juste d'exterminer le game. C'est juste ça. Vous êtes peut-être pas rendu compte. Là, le game, il est pulvérisé. Vous prenez ma review du chapitre précédent, j'ai dit, Crocodile, sa prime, elle va monter. Il est à ce niveau-là pour son intelligence et sa maîtrise de la pègre et son leadership. Un chapitre plus tard, Oda, j'ai l'impression que le gars, il écoute ce que je dis, il écrit. Allez voir ma vidéo précédente sur l'explication sur la Cross Guild. Je dis Crocodile, sa prime, son rang ne sont pas dus à la puissance, c'est dû à sa personnalité, son leadership, son intellect et son côté connaissance en termes de la pègre. Chapitre suivant, Oda reprend mes mots. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste avec cette case-là, Rio passe de Rio l'escroc à Rio œil de pigeon. Rio œil de pigeon, c'est tout simple. Dans cette case, c'est marqué Mihawk œil de faucon, ex-Shichibukai aux techniques d'escrime supérieures à celles du roux. Donc là, c'est mis noir sur blanc, Mihawk plus fort que Shanks. Tu peux plus me parler de savoir-faire, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire le savoir-faire? Ça n'existe pas des combats sans le haki. Tu veux dire qu'il va combattre en se disant écoutez, on désactive le haki? Ça n'existe pas. D'ailleurs, son épée elle est noire avec quoi? Avec quoi elle est noire, l'épée de Mihawk? Il l'a peint en noir. Il a pris la peinture, il l'a peint en noir. Elle est noire avec du haki. Donc comment tu me dis le gars il est puissant sans le haki? Il est plus puissant que le roux. Vous me dites que le gars rivalise avec Vista. Il est plus puissant que le roux. Il est supérieur. Le roux c'est quoi? Voilà, allez-y, dites-moi le roux c'est quoi? Le roux c'est un épéiste. On nous dira oui, mais dans une vive carte. Déjà le vive carte c'est pas niveau manga, mais dans une vive carte il dit ouais, on connaît pas sa façon de combattre. Aujourd'hui on connaît sa façon de combattre, c'est qu'il ajoute du haki
haki dans ses épées et il utilise le haki. C'est qu'il utilise le haki quand il combat à l'épée. Mais qui n'utilise pas le haki quand il combat à l'épée? Mihawk, il utilise pas le haki. C'est-à-dire Mihawk, il a pas le haki de l'observation. Tu veux dire Mihawk, il a pas le haki de l'armement, mais il a le haki. Il combat Shanks, il le bat. Et en plus là, qu'est-ce qui est dit? Genre, vous savez, cette case, c'est une dinguerie. Je pense que je vais mettre cette case en miniature. Là, c'est dit, Mihawk est supérieur à Shanks. Il est l'épéiste le plus fort du monde. Donc là, même si tu me dis, ouais, mais c'est en termes de technique. Mais il enchaîne, le gars, il te dit, l'épéiste le plus fort du monde. Qu'est-ce que Shanks est? C'est un épéiste. Ça veut dire quoi? Il combat avec du haki. C'est un épéiste qui combat avec le haki. Mais tous les épéistes combattent avec le haki. C'est un épéiste plus fort qu'un autre. Ça veut pas dire que l'autre peut battre cet épéiste. Le plus fort, c'est lui qui gagne. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Mihawk est l'épéiste le plus fort. Shanks est un épéiste, c'est réglé. Parce que l'auteur a pris ses précautions. Il a su que les gens vont dire, ouais, c'est par rapport aux techniques de l'escrime. Alors il dit, ok, je vais couper l'herbe juste là. Je vais même suivre par, il est l'épéiste le plus fort du monde, pas le plus habile. Il est l'épéiste le plus fort, pas l'habile de quoi que ce soit, le plus fort. Et le seul truc qu'ils ont pour désamorcer ça, c'est dire, oui, mais Roger c'est un épéiste. Ça veut dire que Mihawk est plus fort que Roger. Mihawk et Roger, c'est pas la même époque. Quand Roger était au top, il était l'homme le plus fort du monde. Mihawk n'était pas le meilleur épéiste ni le plus fort du monde. Donc comment tu peux les comparer? Ils peuvent tous les deux être les meilleurs, mais chacun meilleur dans son époque. Vous pouvez même dire que c'est du troll, ça peut pas être du troll vu que Mihawk lui-même il lui dit à Shanks en tête à tête, il lui dit je suis plus fort que toi maintenant que t'es un manchot. Il lui dit au présent, il lui dit pas avant. Il te dit avant il était son rival. Oui, avant il était son rival. Aujourd'hui il n'est plus son rival. Mihawk est plus fort. Mihawk niveau Yonko. Avec ça tu peux plus dire il est pas niveau Yonko. Il a au moins le niveau de Big Mom. Mihawk t'es malade. Il a au moins le niveau Shanks. Même s'il surpasse pas Shanks, mais il a au moins le niveau Shanks. C'est un Shanks avec deux bras Mihawk. Cette case elle a fini le débat. Et la suite est encore meilleure. Pourquoi? Parce que il dit Baggy le clown aux 1000 pièces. En plus du CV sus-mentionné, il est capable de faire obéir les deux criminels précédents. C'est le pire. Donc on comprend d'où vient la prime, la dangerosité de Baggy. Pourquoi il est nommé empereur? Parce que la marine s'est dit il n'est pas aussi puissant. Mais s'il a des membres aussi puissants, il peut les faire obéir. C'est un petit peu la même erreur que Law a fait. C'est un gars qui voit la scène de l'extérieur, un petit peu à la Ryo Sensei. C'est comme ça qu'il se fait berner. C'est pas comme nous qui même avant l'heure on voit les choses de l'intérieur. Donc ils ont compris qu'il a des membres d'un tel niveau dans son équipage. Ah, mais même s'il n'est pas puissant, mais c'est lui le chef de l'organisation. Du moins comment ils l'ont compris. Le gars qui est mis Yonkou, il n'est pas mis Yonkou juste parce que sa puissance, mais parce que c'est le chef. Si c'est pas lui le plus puissant, il sera quand même mis Yonkou parce que c'est le chef qui est mis Yonkou. Là, il est pas le chef, mais comme la marine a compris que c'est le chef, même si elle a compris que le niveau de puissance c'est celui de Mihawk, alors ça sera lui le chef. Et combien elle donne comme prime à Mihawk? Mihawk qui est un personnage solitaire, elle lui donne une prime supérieure à celle de Yonkou. Donc vous pourrez me dire, oui mais t'as dit que la prime elle change selon la dangerosité. Oui et non, parce que là Mihawk, comme je l'ai dit, l'auteur n'a rien laissé. Il a dit pourquoi Mihawk il a cette prime de 3 milliards et demi. Est-ce qu'il a dit parce que Mihawk est intelligent? Non. Est-ce qu'il a dit parce que Mihawk a des réseaux comme Big Mom? Non. Est-ce qu'il a dit à cause de l'équipage incroyablement puissant comme celui de Shanks? Non. Alors d'où elle vient sa prime de Yonkou là? Est-ce que parce qu'il a un leadership comme c'est dit pour Crocodile? Non. Alors dites-moi, là c'est marqué la justification de la prime de Yonkou de Mihawk, elle est basée sur quoi? Je vous relis la case et vous me dites sur quoi est basée la prime de Mihawk. Mihawk est de faucon ex Shichibukai aux techniques d'escrimeur supérieures à celle du roux. Il est l'épéiste le plus fort du monde et donc 3 milliards et demi. C'est basé uniquement sur sa puissance. Mihawk est le seul à avoir une prime de 3 milliards et demi uniquement basée sur sa puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus puissant que le roux. Parce que le roux, il a cette puissance parce que son réseau, son équipage et sa puissance. Donc c'est avec cet ensemble qu'il atteint 4 milliards. Donc tu lui enlèves tout ça, il serait dans les 3 milliards. Alors que Mihawk, sans tout ça, il est dans 3 milliards et demi. Luffy, une flotte de 6000 personnages. Il bat un Yonkou en un contre un. Il a de gros alliés. Il a les poneglyphes. Il a Robin qui peut les déchiffrer. Il a des alliances partout dans le monde. Il a plein de territoires, même s'il les revendique pas directement. Avec tout ça, il a 3 milliards. Mihawk, il a rien de tout ça. Il est tout seul. On te dit que sur base de il est le plus fort, que c'est tout ce qu'on dit de lui. On ne cite pas comme avec Crocodile l'intellect, leadership, je sais pas quel qu'on dit encore. On te dit sur la puissance, il a 3 milliards et demi. Comment par la suite, toi tu dis ça, tu dis il a un niveau Vistan. Ou tu dis ouais, niveau King. Hein. Et d'ailleurs, je vais même vous poser la question. C'est que la marine qui a identifié Baggy comme étant le chef et qu'il est Yonkou, elle a compris que cette organisation a un niveau Yonkou qu'elle donne au chef parce que Yonkou il est donné au chef. Elle a compris qu'en termes de puissance individuelle, c'est représenté par Mihawk. C'est pour ça que Mihawk, on lui donne une prime supérieure à celle du chef. Parce que le chef, on sait, comme c'était dit, que sa puissance, elle vient du fait qu'il est juste le chef. Parce que les autres l'ont suivi, selon ce qu'elle a compris la marine. Mais pas sur la puissance. C'est pour ça qu'on lui donne une prime inférieure à quelqu'un qui commande. Et ce quelqu'un qui commande, c'est lui que la marine a compris qu'il représente la puissance individuelle du Yonkou. Baggy représente un petit peu l'armée et tout ça. Crocodile, dans l'équipage, il représente l'intelligence, le leadership et le logia qui peut influencer l'environnement. Donc ils disent de la même façon que Luffy au chapeau de paille, nous le considérons comme nouvel empereur. Et individu dangereux nécessitant l'intention du gouvernement mondial. Voilà, individu dangereux, pas puissant, dangereux. Ça n'a jamais existé qu'un membre d'un équipage ou d'une alliance a moins de primes que son chef. C'est la première fois. Pourquoi? Parce que c'est juste l'explication que j'ai donnée dans le chapitre précédent. Mihawk est la puissance de frappe individuelle niveau Yonkou de l'alliance. Et ça, comme ça n'existe nulle part, c'est toujours partout le chef est le plus puissant. Donc là, il y a exception.
exception, alors il y a exception aussi dans les primes. La prime de Mihawk, c'est celle qui est la plus grande, même plus grande que celle du chef. Et donc, retour au réel, Baggy en train de se faire piétiner par Crocodile, il dit, et donc te voilà empereur. Belle promotion, le clown. Baggy pleure, vraiment désolé, je vous lécherai les pompes. Mais attends, mais on nous a dit que c'est Crocodile qui était en train de lui lécher les pompes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je parviens plus à retenir Mihawk. Vous voyez là tout à l'heure, je l'avais retenu. Là, je peux plus, il va y aller. Hein. Désolé, des têtes vont tomber. Il dit, mais si on y réfléchit bien, c'est pas forcément mal de le mettre en tête de gondole. C'est tellement ce que j'ai dit. Le chapitre précédent, Ryo a dit que je montais. Mihawk redit ce que j'ai dit mot pour mot. Il dit, je préfère laisser quelqu'un d'autre en tête d'affiche. Il veut pas du statut Yonko. Il te dit, oui, laisse-le à Baggy. Il poursuit, en tout cas moi, ça me permet de pas être désigné comme empereur. Le gars, on nous a dit, il rêve d'être empereur. Lui, il dit, heureusement, ça me permet de pas être empereur. Pourquoi? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... Non, il continue, il dit, j'aspire à une vie tranquille. Bordel, dans toutes les vidéos que j'ai fait à Ryo, c'est exactement ce que j'avais dit mot pour mot. Il m'a dit, tu surinterprètes, moi je suis dans le réel, toi tu racontes n'importe quoi. Et il est parti jusqu'à dire, je mens. Quand j'ai dit, Mihawk veut pas du statut du Yonko, il a dit, tu mens. Quand je dis, il voulait pas d'une armée, ni avoir à gérer, ni avoir du leadership. Il veut juste être en paix, vivre tranquille et faire des duels que contre des personnes puissantes, des duels, pas des guerres et tout ça. Il m'a dit, tu mens. Là, alors Mihawk est en train de mentir aussi. L'auteur, il ment. On nous a dit, Mihawk, il essaye d'avoir le titre de Yonko, il en rêve. Mais tu sais, il se fait recaler. Kaido lui dit, va te bêta avec les sous-fifres de je sais pas quoi. Nous, on est niveau Yonko, on est tellement dessus. Mihawk, il passe derrière. Il a à lui tout seul son équipage, une prime supérieure à celle de tous les Yonko. On dirait non, les Yonko, ils ont 5 milliards et tout ça. Non, 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 non. Ils ont 5 milliards et tout ça parce que leur prime est basée sur la dangerosité plus leur puissance. Et tout ça n'était qu'une question de temps. Que vous prenez tout ça n'était qu'une question de temps, les gars. Et Mihawk, il se lève et il se barre. Ryo, l'escroc, vous raconte n'importe quoi. Ce qu'il vous raconte, c'est un petit peu du niveau de ce qu'il racontait sur Naruto quand il disait Tobirama, le deuxième Hokage, a le niveau 20 Itachi. Comment vous croyez que ce personnage, par la suite, il vous fait des analyses sensées sur One Piece qui est encore plus compliqué? Donc on nous a dit les Shichibukai, c'était un petit peu les recalés. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt le Shichibukai qui est en train de recaler le titre de Yonko. Il le laisse au manchot de type Shanks. Merci Oda, merci. T'as tellement fait briller ton manga avec ce chapitre. Il fait tellement le résumé des choses. Ce chapitre, je dois l'imprimer et l'accrocher sur les murs. C'est pas possible. Voilà, pour une énième fois, je dis encore les termes. Hein. Tout cela n'était qu'une question de temps. Les choses sont ce qu'elles sont. Les choses sont ce qu'elles sont. J'espère que vous irez pas déferler chez Ryo. Après, moi je dis ça, je dis rien. Je peux pas vous retenir. Je vous demande juste pas d'aller lui dire Ryo, œil de pigeon, Ryo l'escroc. Hein. C'est avec ces mots-là que je clôturerai ce chapitre de légende. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon manga gratuit. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous faire cette review. Il en était temps quand même, les gars. Sur ce, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Partagez s'il vous plaît sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner parce que ce qui va venir par la suite, c'est encore plus lourd. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, faites le plein de manga. Sayonara.